Eh bien, nous revoilà pour la leçon de mathématiques d'aujourd'hui, qui est une leçon un peu particulière. Donc, vous allez ouvrir votre fichier couleur à la page 64 et vous allez regarder ce quadrillage. Vous allez observer tout ce que vous pouvez dire sur ce quadrillage. Ce n'est pas un quadrillage comme à la bataille navale, vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des animaux à la place des bateaux. Vous voyez que le chat et la souris, par exemple, ne sont pas à l'intérieur d'une case. Je vous remontre ce que c'est qu'une case. La case, c'est ça. Hein? Attendez, je prends un feutre pour que vous voyez bien. Feutre noir. La case, c'est ça. Hein? Mais ici, on voit bien que le chat et la souris ne sont pas à l'intérieur d'une case. Qu'est-ce qui est différent aussi? Ici, on a des lettres qui sont écrites en script, alors que dans le quadrillage de la bataille navale, on avait des lettres majuscules. Et vous voyez où elles sont les lettres? Elles sont sur la ligne. Le A est sur la ligne, le B est sur la ligne, le C est sur la ligne, le D est sur la ligne, le E est sur la ligne, et le 1, pareil, sur la ligne. Alors que dans le quadrillage de la bataille navale, le A était dans la colonne, B aussi, C aussi, et le 1 était dans la rangée. Donc ici, c'est pas tout à fait le même quadrillage. Et puis, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Il y a aussi des flèches. Vous voyez? Des flèches qui emmènent le chat vers la souris. Ah, peut-être que le chat a bien envie de manger la souris. Il me semble que c'est ça d'ailleurs. Hein? Et donc, à votre avis, que représentent les flèches? Est-ce que vous avez une réponse? Ah oui, vous avez raison. Les flèches représentent le chemin qu'emprunte le chat pour aller chercher la souris. N'est-ce pas? Mais le chat se déplace d'une flèche à chaque fois. Vous avez vu? Ici, la flèche descend, elle descend encore, elle descend encore. La flèche va à droite, encore une fois, et à la fin, elle descend encore. D'accord, donc ici, les flèches, ça montre le trajet du chat. On a codé le trajet possible du chat qui veut manger la souris. Si on lit ce que dit Idriss, Idriss nous dit le chat est en B1. Alors, le chat est en B. C'est comme ici pour la bataille navale. Je vais vérifier. Est-ce que le chat est en B? Je mets mon feutre sur la ligne du B. Et je mets mon autre feutre sur la ligne du 1. Effectivement, là où se croisent mes deux feutres, là où se croisent les deux lignes B et 1, se trouve le chat. Et la souris, elle est en D5. Alors, on regarde bien pour voir si c'est en D5. Je mets mon feutre sur la ligne du D. Je mets mon feutre sur la ligne du 5. Là où ça se croise, c'est bien l'endroit de la souris. Dans le quadrillage de la bataille navale, là où les chemins se croisent, on parle de case. Vous vous souvenez? On donne le nom de la case. Ici, là où les chemins se croisent, on ne parle pas de case, mais on parle de nœud. C'est un nœud. Et d'ailleurs, Idriss et Alice nous le disent, dans ce quadrillage, deux lignes qui se croisent forment un nœud.
un nœud B1, là où est le chat, B1, et un nœud D5, là où est la souris. Donc quand on parle de déplacement sur un quadrillage, on ne parle pas de cases, mais on parle de nœuds. Et donc, si je veux écrire le déplacement du chat qui va manger la souris, je peux écrire comme Alice nous le dit. Alice nous dit « Je code un trajet possible », c'est-à-dire qu'elle va dessiner des flèches qui correspondent au trajet du chat qui va manger la souris. Alors, regardez bien. D'abord, le chat descend une fois. Donc, Alice, elle a fait ici une première flèche qui descend. Ensuite, le chat descend une autre fois. Donc, Alice a fait une autre flèche qui descend. Et puis, le chat descend une troisième fois. Donc, elle a fait une troisième flèche qui descend. Ensuite, le chat va une fois à droite. Donc, elle a dessiné une flèche qui va à droite. Encore une fois, une flèche qui va à droite. Deuxième flèche qui va à droite. Et pour finir, la flèche descend jusqu'à la souris. Et elle a dessiné la dernière flèche. C'est-à-dire que pour coder le chemin du chat qui va jusqu'à la souris, Alice a utilisé 6 flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le chat s'est déplacé de 6 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? À chaque fois, le chat est allé sur un autre nœud. Attendez, je vous le fais en noir, vous verrez mieux. Ce nœud-là. Et puis il est descendu à l'autre nœud. Et encore à l'autre nœud. Et au nœud qui est à droite. Encore le nœud qui est à droite. Pour au final aller manger la souris qui est sur ce nœud-là. Maintenant, moi, j'ai bien envie de tracer un autre chemin. Est-ce que le chat aurait pu prendre un autre chemin? Bien sûr que oui, hein. Il peut prendre tous les chemins qu'il veut, le chat. D'accord? Alors, je vais tracer sur le quadrillage le déplacement du chat. Je vais me mettre sur le chat et je vais aller de nœud à nœud. D'accord? Donc, je me mets sur le chat et je vais jusqu'au nœud. Et je fais une petite flèche. Vous avez vu? Après, je vais continuer encore de nœud à nœud. Et puis, je vais descendre. Descendre encore. Et descendre encore. D'accord? Donc, si je code le déplacement bleu du chat, voilà ce que ça va donner. Regardez, je vais vous l'écrire ici. Donc, une fois à droite, de nœud à nœud. Une autre fois à droite, de nœud à nœud. Une fois qui descend. Une autre fois qui descend. Et encore une fois qui descend. Et encore une fois qui descend. J'avais oublié la dernière flèche. D'accord? Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flèches. Voilà un autre déplacement possible du chat vers la souris. Et un autre code possible du trajet du chat vers la souris. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, demandez à l'adulte qui est à côté de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur École Directe. Bien, maintenant, vous allez observer le numéro 1.
Alors, le renard est ici. Il y a la souris. Il y a un rocher. Ah, le rocher, ça veut dire que le renard ne pourra pas passer, hein? Vous êtes d'accord? Il y a encore un rocher ici. Et il y a une sauterelle. D'accord? Alors, d'abord, vous allez vous observer le trajet du renard jusqu'à la souris. Le renard, regardez, si je cherche le nœud du renard. Je cherche le nœud du renard. Je mets mon feutre sur sa ligne et je vois que tout en bas, j'arrive au B. Et je mets mon autre feutre sur l'autre ligne et je vois qu'il est en 2. Donc, le nœud du renard, c'est B2. On commence toujours par la lettre ici quand on parle de nœud. D'accord? Pour ce qui est du nœud de la souris, je mets mon feutre sur la ligne et je vois qu'on est en B. Je mets mon feutre sur l'autre ligne et je vois qu'on est en 5. Donc la souris se trouve sur le nœud B5. Vous allez maintenant observer le trajet du renard vers la souris. Et vous l'indiquez à l'adulte qui est à côté de vous. Donc vous mettez en pause. Eh bien oui, le renard va une fois à gauche. Vous vous souvenez du gauche? Oui, hein? Et il descend une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, il repart une fois à droite. Souvenez-vous de l'arrondi du dé pour aller manger la souris. Ça va? Donc, vous allez mettre en pause et vous allez remplir ici le trajet. Vous allez coder le trajet du renard. Regardez, la première flèche vous est indiquée. Si on se met sur le renard, le mouvement du crayon, c'est vers la gauche. Donc, on est obligé de dessiner une flèche qui va vers la gauche. Après, vous pouvez dessiner les autres flèches. Moi aussi, je mets en pause et je vous montre la correction après. Allez, vraie pause. Voilà comment il fallait coder le déplacement du renard vers la souris. Vous avez fait comme moi, vous êtes des champions, bravo! Alors maintenant vous allez regarder le déplacement du renard vers la sauterelle. Je vous laisse observer les flèches, les compter pour être bien sûr de vous. Vous interrogez pour savoir si elles vont en haut, si la flèche va à droite, si la flèche descend ou si la flèche va à gauche. Une fois que vous êtes prêt, vous mettez en pause et vous codez ici le déplacement du renard qui va manger la sauterelle. Pause. Bien, alors, voici la correction. Vous la voyez? Donc, si je suis sur le nœud B2 et que je veux aller sur le nœud F1, voici le trajet du renard. Une flèche qui monte. Une flèche qui va à droite. Une flèche qui va à droite. Une flèche qui descend. Une flèche qui va à droite. Une flèche qui va à droite. Et une flèche qui remonte. D'accord? Alors maintenant, sur votre fichier, vous allez tracer un autre chemin, le plus court possible, qui emmène le renard à notre sauterelle. Vous avez le droit de tracer sur les autres flèches si vous voulez, hein, d'accord? Mais on doit tracer un chemin qui emmène le renard
jusqu'à la sauterelle. Attention, déplacez-vous de nœud à nœud. Arrêtez-vous bien à un nœud. Croisement des lignes. D'accord? Ça, c'est le nouveau mot d'aujourd'hui, le nœud. Ok? Allez, mettez pause. Eh bien, voici tracé en vert le trajet le plus court possible entre le renard et la sauterelle. Si je code ce trajet avec des flèches, je vais le coder à côté. Tenez, regardez, j'y vais. Première flèche, à droite. Deuxième flèche, à droite. Troisième flèche, à droite. Quatrième flèche, à droite. Cinquième et dernière flèche, elle monte. D'accord? Donc ça, c'est le trajet le plus court qui va du renard jusqu'à la sauterelle. Eh bien, on apprend des choses nouvelles ici. Hein? Bien, maintenant, regardons la page 65 du fichier. Tout ça. Prenez le temps de bien regarder tout ce qu'il y a. Mettez pause, tiens. Bien, alors, qu'est-ce qui est représenté sur ce fichier, sur cette page? Alors, on peut lire directrice, CP, CE, salle des maîtres, médiathèque. Médiathèque, vous savez ce que c'est, médiathèque? Oui, c'est une bibliothèque où on trouve aussi des CD à écouter, de la musique, plein de choses. Comme une bibliothèque. CE2. Ici, il y a écrit toilette, filles et garçons. Et ici, c'est l'entrée. D'accord? Ah, bah ça vous parle alors, vous savez ce que c'est? Oui, c'est le plan d'une école. Alors, c'est pas notre école à nous, hein, mais c'est peut-être l'école d'Adèle. D'accord? Que représente la flèche grise qui est ici? Regardez. Est-ce que vous voyez un point de départ et un point d'arrivée? Alors, oui, regardez, le point de départ est ici. Et si on suit la flèche, le point d'arrivée est dans la classe de CP. Donc, on part de la médiathèque et on va au CP. Adèle propose de coder un déplacement, le déplacement, qui va de la médiathèque à la classe de CP. Et pour ça, elle a inventé un code, des instructions. Quand elle dit A, c'est pour avance. Et oui, ça commence par la même lettre, vous voyez. Quand elle dit R, c'est pour recul. Recul, ça commence par la même lettre que R. Reculer, ça veut dire aller en marche arrière. Hein. Quand elle dit D, c'est pour tourne à droite. Parce que droite, ça commence par le D. Et quand elle dit G, c'est pour tourne à gauche, puisque gauche commence par la lettre G. Et donc, Adèle a codé avec ses instructions le chemin qui l'emmène de la médiathèque jusqu'au CP. Et voici ce qu'elle dit. Adèle dit A. A, vous vous souvenez, ça veut dire avance. Donc avance. Est-ce que effectivement Adèle avance? Elle fait ça. Oui, elle avance. Ensuite, elle dit tourne à gauche. C'est le G de gauche. Alors, est-ce qu'elle tourne à gauche? Oui, elle va bien à gauche. Souvenez-vous, le G de gauche et l'arrondi du D de droite. Elle va bien à gauche. Donc, elle va à gauche. Après, elle dit avance. Donc, elle avance tout droit. Après, elle dit tourne à droite. Alors, ici, on ne voit plus le tracé de sa flèche, mais peut-être que dans sa classe, elle tourne à droite pour aller s'asseoir et elle avance pour aller à sa table, n'est-ce pas? Peut-être ça serait ça. Bien. Alors, est-ce que ça va? Oui.
Alors, vous pouvez tracer un autre chemin dans ce plan. Par exemple, on pourrait avoir un élève de CE1 qui aurait bien envie d'aller aux toilettes. Alors, quelles instructions vous lui donneriez? Allez-y. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire avance. Oui, il faut bien qu'il sorte de sa classe. Est-ce qu'il recule ou est-ce qu'il avance? Non, il avance quand même. Hein. On pourrait dire à gauche. On pourrait dire avance. Alors, si c'est Idriss, on pourrait tracer le chemin qui va comme ça. D'accord? Donc, avance. A. À gauche. G. Avance. A. Tourne à droite. D. Et avance. A. D'accord? Ah bah tiens, on va tracer le trajet de Adèle qui a envie d'aller aux toilettes. Ah non, pas Adèle, parce qu'Adèle, elle est au CP, pardon. On va demander à un élève de CE2, une fille de CE2, d'aller aux toilettes. Donc vous allez tracer le trajet. J'efface mon vieux trajet, moi. Allez, vous tracez. Mettez en pause la vidéo pour pouvoir tracer le trajet d'une fille de CE2 qui va aux toilettes. Et ensuite, vous écrirez le trajet de cette fille de CE2 qui va aux toilettes. D'accord? Allez, mettez sur pause. Alors, voici comment ça se passe. La fille, elle fait ce trajet-là, d'accord? Elle sort de sa classe, elle va aux toilettes et elle va chez les filles. Donc moi, j'ai mis ça, regardez. Avance, à gauche. Alors, on imagine que la fille, elle se tourne vers la porte des toilettes et qu'elle n'ait pas le dos à la porte. Hein. Donc, si elle se tourne, elle avance pour rentrer dans les toilettes. Si elle ne se tourne pas, elle recule, bien sûr. Et puis, elle va à gauche. Et ensuite, elle descend. Et elle avance, d'accord? Elle est toujours en marche avant. Hein. Ça va? Alors, vous allez finir cette séance de mathématiques par un petit jeu que vous allez faire avec l'adulte avec lequel vous êtes. Et l'adulte va vous tracer dans sa tête un trajet et vous allez vous déplacer en respectant ces consignes. A pour avance, R pour recul, D pour tourne à droite et G pour tourne à gauche. Une fois, c'est l'adulte qui vous guide et après vous changez et c'est vous qui guidez la personne avec qui vous êtes. Bon jeu. Une fois que vous aurez fini le jeu, vous pourrez sortir votre fichier noir et blanc. À la page 70 et 71. 70 et 71, ce sont celles-ci. Alors, sur la page 70, vous devez nommer les nœuds sur lesquels se trouvent les fleurs. Donc, vous avez les dessins des fleurs. Vous devez les retrouver sur le quadrillage. Par exemple, si on commence par cette rose, où est-ce qu'elle est cette rose? Alors, la rose, elle est là, regardez. D'accord? Pour savoir quel est son nœud, souvenez-vous, je cherche la lettre
et je cherche le chiffre. Alors, pour bien savoir la lettre, où je pose mon feutre sur la ligne de la lettre, et je vois en bas qu'est-ce qui est écrit, où je prends mon doigt et je descends jusqu'à la lettre. Ici, la lettre c'est C, et je fais la même chose pour le chiffre, où je mets mon feutre qui m'emmène jusqu'au chiffre 1, où je trace avec mon doigt jusqu'au chiffre 1. D'accord? Donc ici, vous avez le nœud de la rose, il s'appelle C1. Mettez en pause pour faire les autres fleurs et je fais la même chose pour faire la correction. Bien, voici la correction. Vous regardez bien. Si vous êtes trompé, vous corrigez. Attention, les lettres sont écrites en script. Et les chiffres, ils sont bien en haut, hein, d'accord? On commence toujours par la lettre quand on écrit le nœud d'un objet. Toujours par la lettre. Prenez votre temps pour faire l'exercice. Exercice numéro 2. Vous avez sur ce quadrillage des formes géométriques ou pas. Vous les reconnaissez. D'accord? Pour chaque forme, la lune, le cercle, le carré et l'étoile, il y a un trajet à respecter. N'est-ce pas? Vous voyez, le déplacement est codé. À vous de tracer le chemin et de trouver à qui la lune va être reliée. La lune, si je suis ce chemin-là, à qui elle va être reliée. Je vais le faire avec vous pour le premier, vous ferez les autres tout seul. Tracer le chemin, ça veut dire que je regarde les flèches, dans quel sens elles vont. Je me mets au départ de la lune et je trace une flèche à droite, de nœud à nœud, une flèche à droite. Ah, je suis obligée de passer sur le cœur, tant pis, hein. Une flèche à droite. D'accord. Ensuite, une flèche qui monte de nœud à nœud. Une autre flèche qui monte de nœud à nœud. Une flèche qui va à droite, de nœud à nœud. Et une flèche qui descend. Ah, là, j'ai trouvé. J'ai trouvé que ma lune rejoint le triangle. Et donc, avec ma règle, je vais rejoindre le petit point de la lune. Alors, je n'ai pas ma règle sous la main, donc je prends un feutre. C'est pas grave. Et voilà. D'accord? Donc, je vous laisse tracer les autres chemins tout seul. Et je vous mets la correction une fois que vous avez fini l'exercice. Pause. Bien, voici la correction de cet exercice. Si vous n'avez pas trouvé la même chose, recommencez-le. Et puis, pour ceux qui veulent, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire l'exercice de la page 72. Ici, dans le quadrillage, vous avez une fourmi qui doit rejoindre sa fourmilière. Vous devez coder le déplacement de la fourmi à la fourmilière en utilisant les instructions. Avance d'une case, tourne à droite, tourne à gauche. D'accord? Ensuite, vous allez dessiner une fourmi sur une autre case du quadrillage, là où vous le souhaitez. Et vous allez faire la même chose. Vous allez coder son déplacement jusqu'à la fourmilière en utilisant avance d'une case, tourne à droite, tourne à gauche. Allez, mettez pause pour réaliser l'exercice et moi je le fais pour pouvoir faire la correction. Bien, voici la correction du petit A. J'espère ne pas m'être trompée.
Si je me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire, hein, d'accord? Et je vous laisse faire le petit B et le petit C à votre convenance. Eh bien, j'espère que cette leçon s'est bien passée. Elle n'était pas très facile, j'imagine. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que on a appris à se déplacer sur un quadrillage et que quand on se déplace sur un quadrillage, on parle de nœuds. Si je reviens à ma leçon, on parle de nœuds où sont posés les objets et on les nomme en commençant d'abord par la lettre et après on donne le chiffre. Allez, bon courage, ça va aller. À plus tard.